Et voilà, bonjour les amis. On continue cet évangile de Matthieu au chapitre 5 et nous passons maintenant au verset 17 à 19. Dans un passage que, effectivement, nous avons déjà lu en mars. Je suis sûr que vous allez vous en souvenir. N'allez pas croire que je suis venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Car en vérité, je vous le déclare, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l'i ne passera de la loi, que tout ne soit arrivé. Dès lors, celui qui transgressera un seul de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Donc vous voyez bien, là, Matthieu fait bien un discours juif pour les juifs. Référence au jugement dernier. Que faut-il faire pour être bien placé dans le royaume? Très important chez les juifs. Et donc, sur ce passage-là, il est très clair, c'est l'observance de la loi, et donc qui l'applique bien sera grand, qui ne l'applique pas sera petit. Une fois qu'on a dit ça, bien entendu, on se rappelle un certain nombre de commentaires de Jésus sur le respect du sabbat, sur le lavage de mains et ce genre de choses. Et on se dit qu'on a quand même un petit peu un discours, si ce n'est en double sens, en tout cas un petit peu à géométrie variable. Et en effet, c'est un discours à géométrie variable, car le problème de la nouvelle communauté chrétienne, c'est d'arriver à se constituer à partir non seulement d'anciens juifs, mais aussi de gens issus d'un monde païen. Vous savez rappeler, c'est ce qu'on appelle les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens. Alors, se pose la question, pour les juifs, c'est assez simple. Les juifs, ils ont été formés, pour ne pas dire formatés, au respect de la loi. Donc, c'est très simple, ils sont circoncis et ils appliquent la loi. Et donc, Matthieu leur dit, voilà, pas de problème, ça marche. Les autres, c'est un peu plus compliqué, parce que pour faire rentrer un païen dans la foi chrétienne, si vous commencez par lui dire, oui, d'accord, mais il faut que tu commences par te couper un petit bout du zizi, et ensuite, il va falloir que tu te laves les mains, ensuite, il va falloir que tu respectes le sabbat, enfin, ensuite, il va falloir que tu respectes toutes les lois juives, avant que tu puisses être chrétien, c'est évident que les païens vont dire, attendez, écoutez, 2 minutes, notre truc, moi, je veux bien qu'on ait l'idée d'une nouvelle religion basée sur l'amour et tout ça, mais attendez, si en même temps, au milieu, vous me dites, ah ben non, il faut d'abord passer par la case juive avant d'arriver à la case chrétienne, on ne va pas être d'accord. Évidemment, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'effectivement, par rapport à une certaine population, que visent entre autres Marc et Luc, qui en parlent le plus facilement, on a un peu allégé cette question de la loi. Disant, non, venez, on discutera après. Et donc, alors ça, tout va bien, juste au moment où, effectivement, on commence à partir un petit peu de Jérusalem, qu'on commence à être dans des communautés autour, et là, ça commence à coincer, parce qu'on commence à mettre dans la même pièce à la fois des pagano-chrétiens et des judéo-chrétiens. Et qu'est-ce qui se passe là dans la communauté de Matthieu, qui est principalement constituée de judéo-chrétiens? Vous avez beaucoup de gens qui commencent à rallier en disant « dis donc, que c'est que cette histoire là? Ton truc, c'est plus un truc de juif, là, maintenant, vous vous asseyez complètement sur les côtés de la loi. » Et donc, en fait, voilà, le message tout tranquille de Matthieu, c'est de dire « mais non, vous inquiétez pas pour ça. » Une sorte de musique bien connue en disant « mais non, pas du tout, si vous... » L'important, c'est d'appliquer la loi, et vous verrez que c'est la loi qui vous mettra en bonne place dans le royaume des cieux. On dirait que c'est un texte de nos jours, on dirait que c'est un texte tout à fait politique, c'est vrai, pour ne pas dire populiste. Mais bon. Alors, la question c'est, voilà, l'idée qui restera derrière, c'est qu'on a bien besoin de la loi pour définir les fautes, et on a bien besoin de Jésus pour les pardonner. Voilà, comment on pourrait résumer cette question. Voilà. Je vous avais déjà dit qu'il y avait une phrase magnifique qui est un peu sortie de son contexte et qu'on a bien additionné tout le temps, c'est de dire que saint Augustin, il a dit « aime et fais ce que tu veux ». Alors, c'est une phrase qui est assez sympa, mais qui est un peu juste quand même pour essayer de maintenir une communauté naissante dans un certain nombre de règles, avec un certain nombre d'ordres, et de faire en sorte qu'il y ait en fait une certaine discipline, tout simplement.
La discipline sans les règles, pas facile, pas facile. C'est bien ce que Matthieu a compris. Voilà, vous pouvez retrouver mes évangiles ainsi que les commentaires sur jesusfacile.com et vous pouvez passer les vidéos à qui vous plaira si ces vidéos vous ont plu. Je vous dis à demain.